L'actualité sociale, culturelle et politique, c'est sur Zodiac Télévision. Zodiac Actu vous rapproche de l'essentiel. Un rendez-vous à ne pas rater. Bienvenue dans ces rétros, fidèles téléspectateurs de Zodiac Télévision. Je suis Ibrahim Louko. À la présentation, commençons déjà ces rétros dans un chapitre de l'éducation début lundi 25 juin de la session ordinaire de l'examen d'État pour l'édition 2023-2024 en République démocratique du Congo. Cette année, on compte plus de 962 000 candidats inscrits dans 2800 centres sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans quelques écoles aux alentours consulaires de pays limitrophes. C'est qu'a annoncé l'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Odia Musungai. Au Nord Kivu, c'est le gouverneur militaire de la province, le général-major Peter Chirimwami, qui a donné le coup d'envoi des épreuves de la 58e édition de l'examen d'État à l'Institut Bakanja, ici dans la ville de Goma. La province du Nord Kivu, avec ses trois provinces éducationnelles, aligne 62 595 candidats finalistes, dont 3 258 déplacés participent à ces examens. Le gouverneur militaire a également exhorté les candidats à faire preuve de valeur et discipline et à éviter la tricherie. Il a également souligné que les enfants finalistes se trouvant dans les zones sous contrôle des rebelles du M23 ont été délocalisés afin qu'ils participent également à ces examens. Regardez cet élément. Au commandant suprême chef de l'État, n'eût été son implication et le gouvernement central, ces épreuves n'auraient pas eu lieu. Vous connaissez qu'il y a eu des petites discussions auparavant, mais après, le gouvernement central, par l'impulsion de son Excellence le Président de la République, a pris la charge des épreuves, des examens d'État pour la province du Nord. C'est donc une occasion pour lui rendre les hommages les plus vibrants et remercier aussi le gouvernement central pour cet acte de compassion pour la population du Nord Kivu. Oui, les enfants qui sont sous l'emprise du lien 23, nous avions fait la délocalisation. Et c'est pour cela qu'on se retrouve ici, où on a les finalistes déplacés du territoire de Massissi et de Rutshuru. Ils sont ici, ils sont en train de passer leurs épreuves des examens d'État dans des conditions bonnes. Nous avons un consulat, c'est ce qu'on appelle les écoles d'ambassade. Là, ça se passe dans de bonnes conditions, il n'y a pas de problème. Parlons de la santé après la notification d'un cas de la maladie de variole des singes dans la zone de santé de Karisimbi. Nous sommes dans la ville de Goma. Toujours, le gouvernement provincial alerte sur les dangers que représente cette variole connue sous le nom de monkeypox. Ce premier cas a été confirmé depuis le 2 juin 2024 dernier et 8 autres cas par la suite, déclare Priska Luanda Kamala, la représentante du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Priska Luanda Kamala dans cet élément. Chère population du Nord Kivu, chers compatriotes, le gouvernement provincial du Nord Kivu porte à votre connaissance qu'un cas de la maladie monkeypox ou variole des singes a été confirmé dans la zone de santé de Karisimbi, ville de Goma, en date du 2 juin 2024. Au jour d'aujourd'hui, 8 cas sont signalés, dont 1 dans la zone de santé de Karisimbi, 2 dans la zone de santé de Goma et 5 dans la zone de santé de Nyiragongo. Cette maladie est très dangereuse et extrêmement contagieuse. La présence des cas dans la ville de Goma et environ constitue une grande menace et un risque élevé de contamination pour toute la population de la ville de Goma et ses environs en particulier, et pour la population de la province du Nord Kivu en général. Pour nous protéger et protéger les personnels soignants qui est en contact direct avec les malades, le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et les autres partenaires, met en place une série de mesures de prévention.
Tous, nous devons savoir que le Mpox, jadis appelé monkeypox, est une maladie dangereuse causée par un virus d'origine animale qui est évitable. Il se transmet principalement par contact direct de l'animal malade avec ou sans signe à la personne non malade, de la personne malade à la personne non malade. Elle se transmet également par contact sexuel et la mère malade peut contaminer son enfant pendant la grossesse. Le Mpox se manifeste chez les humains par une forte fièvre d'apparition brutale, des éruptions cutanées avec des lésions remplies de liquide et de pus qui finissent par dessécher et former des croûtes. Ces lésions débutent au niveau des paumes de main et les plantes des pieds et peuvent même se généraliser sur tout le corps. Des personnes qui entrent en contact direct avec les animaux ou produits animaux comme les chasseurs, les fermiers, les éleveurs, les vendeurs ou abatteurs des animaux, les cuisiniers sont les plus exposés à contracter les Mpox. Pour la protection contre les Mpox, nous recommandons à tous de respecter les mesures suivantes. Éviter tout contact physique et ou sexuel avec toute personne qui présente les signes de Mpox ou toute autre excrétion ou liquide provenant des personnes malades. Sang, urine, sel, salive, vomissure, sueur et sperme. Éviter tout contact direct avec l'animal domestique ou sauvage malade ou son produit. En cas de contact avec une personne ou animal suspect de Mpox, lavez-vous immédiatement les mains avec du savon ou la cendre, puis rendez-vous au centre de santé les plus proches. Lorsqu'un membre de la famille, un proche ou voisin, ou vous-même présentez les signes suspects de Mpox, rendez-vous au centre de santé les plus proches pour les soins appropriés. Chers professionnels soignants, devant tout malade qui vous consulte, vous devez porter les équipements de protection individuelle et respecter les mesures de prévention contre les infections dans votre formation sanitaire pour votre protection et celle de la population. Fait à Goma, le 24 juin 2024, le gouverneur des provinces, le général-major Chirimwami Nkuba Peter. La sécurité, plusieurs personnes ont été blessées par des éclats de bombes largués par les rebelles du M23 dans la matinée de vendredi 21 juin 2024 dans la cité de Kanyabayonga, chefferie de Bouito. Nous sommes en territoire du Rutshuru, province du Nord Kivu. En croire les sources locales qui livrent la nouvelle, parlent de plus de 4 bombes qui ont fini leur course dans la parcelle du chef du groupement Kanyabayonga vers 8h heure locale. Les conseils de la jeunesse locale parlent de plusieurs personnes blessées, dont parmi eux 2 enfants. Ces habitants ont été amenés urgemment au centre de santé des références, c'est promis, de la place pour la prise en charge. À présent, dans la justice, après l'injonction du nouveau ministre de la Justice, Constant Mutamba, le procureur général près la Cour de cassation a instruit le jeudi 20 juin dernier le magistrat pour réprimer les auteurs des actes homosexuels et d'autres pratiques comme les sexes en groupe. Dans ce courrier adressé à tous les procureurs à travers le pays, le numéro 1 des magistrats debout
de l'ordre judiciaire congolais s'attaque aux pratiquants. Il estime que ces pratiques sexuelles portent atteinte aux bonnes mœurs. Plusieurs sources judiciaires affirment cependant que des homosexuels et d'autres pratiques jugées défiantes ne peuvent être condamnés que pour atteinte à la pudeur et attentat aux bonnes mœurs à une seule condition, celle de pratiquer l'acte en public ou d'en faire l'apologie. Parlons de la politique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé lundi 24 juin 2024 à la Cité de l'Union africaine avec une délégation de gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces nouvellement élus venus lui présenter de civilité et recevoir des orientations concernant la gestion de leurs entités. Gouverneur du Haut-Katanga et porte-parole du collectif, M. Jacques Kiaboula, a affirmé que le président de la République veut voir des gouverneurs qui répondent à sa vision. Il veut voir des gouverneurs qui sont sur le terrain et non dans des bureaux. Nous allons appliquer cette instruction d'être proche de notre population afin de donner des solutions aux problèmes qui caractérisent notre société, a-t-il conclu. Dans le même chapitre, le président rwandais Paul Kagame a exprimé sa détermination à entrer en guerre avec la République démocratique du Congo si nécessaire. C'est au cours d'un entretien exclusif accordé à France 24 jeudi 20 juin 2024 dernier que le président rwandais Paul Kagame a fait cette déclaration. Kagame a riposté en accusant Tshisekedi d'orchestrer une idéologie génocidaire visant les Tutsis congolais dans la région. Regardez cette interview sur France 24. Je peux vous dire, c'est une image inversée de ce qui s'est produit au Rwanda en 1994. Et cela s'est reproduit depuis plusieurs années au Congo. On voit les alliances qui sont faites dans l'est du Congo, au Burundi, et les annonces faites par l'homme qui nous accuse lui-même publiquement via un certain nombre de plateformes médiatiques. Il y a des discours de haine, un soutien au FDLR qui tue des Rwandais au Rwanda. Ils sont unis, ils sont commandés de manière commune en RDC. Et si on l'ignore et qu'on accuse de cela d'autres personnes, eh bien je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Cela n'est pas un secret. C'est une menace dans la mesure où le Congo ignore les problèmes de ses citoyens. Il les prive de tous leurs droits, il les tue, il les persécute. Il y a des discours de haine, il y a une idéologie génocidaire à l'œuvre dans l'est du Congo. Et tout cela ne peut pas se produire par hasard. Il y a ces persécutions, car on appelle tel ou tel groupe Tutsis, on leur fait subir ce que les Rwandais ont subi en 1994. Il y a le soutien aux FDLR, qui sont des forces génocidaires qui sont présentes au Congo depuis plus de 30 ans. Que demande la communauté internationale? Quels sont les enjeux soulevés ici? Elle demande au gouvernement de régler le problème, de se distancer avec ce groupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut-il les supplier de le faire? On supplie les Congolais de le faire? En d'autres mots, on dit aux Congolais, oui, vous pouvez vous attaquer à ce problème si vous le voulez, mais si vous ne le faites pas, on est tout de même à vos côtés. Est-ce qu'on en est là? Pour nous, la question qui se pose, c'est, la situation est-elle une menace pour nous? Absolument. Faut-il réagir d'une manière que nous pensons appropriée? Absolument. Est-ce que la guerre avec la RDC est une réelle possibilité? Vous avez fait référence aux questions soulevées par le président Tshisekedi. Il vous a dit, à vous et à d'autres, dernièrement encore,
un certain nombre de choses. Il a dit qu'il fallait que la guerre soit portée sur le sol rwandais, renverser le gouvernement et ainsi de suite. Si quelqu'un dit ça, dans une situation de cette nature, eh bien, d'un côté, on peut penser que cette personne est en train de bluffer ou qu'elle n'a rien d'autre à dire. Mais d'un autre côté, on regarde notre situation, de notre expérience, notre histoire. Rien n'est considéré comme acquis. Donc, vous êtes prêt à vous battre si nécessaire? Que ce soit la situation dans l'est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Bouclons ces rétro à l'international. Nous sommes au Kenya. Pendant près d'une semaine, de milliers de jeunes se sont rassemblés dans tout le pays contre les projets de loi de finances publiques au Kenya. Ces derniers affirment que le gouvernement est revenu sur sa promesse de réduire les coûts de la vie. L'administration de William Ruto a défendu son projet de nouvelles taxes qu'elle juge nécessaires pour relancer l'économie du pays lourdement endettée. Le Kenya a enregistré en mai un taux d'inflation de 5,1% sur un an. La protestation lancée sur les réseaux sociaux a commencé mardi 18 juin dernier dans la capitale Nairobi. Elle s'est ensuite propagée sur toute l'étendue du pays. Entreprise en grande partie par de jeunes Kenyans, ils ont ensuite diffusé des manifestations sur les réseaux sociaux. Un des leaders de protestation a affirmé que le président Ruto devait répondre publiquement à leurs lettres de revendication s'ils voulaient vraiment dialoguer avec la population. Un appel national à la grève a été lancé pour le 25 juin. Les manifestations se sont déroulées tout au long de la semaine. Les rassemblements étaient majoritairement pacifiques. Toutefois, 5 groupes dont Amnesty International ont dans une déclaration commune affirmé qu'au moins une centaine de manifestants avaient été arrêtés lors d'une répression violente par la police anti-émeute. Des autres sont morts de suite de leurs blessures à l'hôpital de Nairobi jeudi dernier. Le président kenyan William Ruto s'est dit prêt à dialoguer avec la jeunesse en colère contre la hausse des impôts. C'est la fin de ces rétros, mesdames, messieurs. Merci de rester fidèles sur notre chaîne Zodiac Télévision. Ibrahim Louko, j'étais à la présentation. Abonnez-vous massivement pour rester informé à temps réel. Portez-vous bien.